Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur comment l'IA va révolutionner le trading et pourquoi la plupart des gens se trompent sur le sujet. Je voulais faire cette vidéo parce que, bon, pour un petit peu de contexte, moi, ça fait maintenant depuis 2017 que je suis sur les marchés financiers. Alors, j'ai commencé avec la crypto, j'ai fait une tonne de bêtises. Je suis passé par la finance traditionnelle, j'ai été en banque, j'ai été trader, forex, lorsque j'étais en institution à Londres. Donc je m'occupais de tout ce qui était couverture de change de devises et j'ai tout le temps été passionné par la crypto depuis 2017 avec, du coup, 3 bull runs, à mon actif avec, pertes et fracas, avec, énormément d'argent gagné et beaucoup d'argent aussi, des fois, perdu sur des coups. Donc, beaucoup de choses que j'ai appris, grâce à ça. L'idée, de revenir sur comment l'IA va révolutionner le trading, ça va vous apporter plusieurs choses. Déjà, un peu plus de compétences sur le sujet, mais aussi une nouvelle manière, vous, d'appréhender le trading. Pourquoi? Parce que moi, depuis, 9 ans, du coup, maintenant, bientôt, beaucoup de bull run à mon actif, beaucoup de marchés que j'ai vus. Il y a une vérité, c'est que les cycles se répètent. Mais à l'intérieur de ces cycles, c'est souvent assez différent. Et même ces cycles, des fois, peuvent être un peu plus longs, peuvent être un peu plus courts. Il peut y avoir des différences, il peut se passer des black swan type Covid en 2020 que personne n'aurait pu voir venir parce que c'était ce qu'on appelle un signe noir, donc quelque chose, un événement enfin, qu'on ne peut pas prévoir, un événement qui est dévastateur pour les marchés. Dernièrement, alors c'était pas un signe noir, mais on a eu Trump avec les tarifs qui a fait qu'on était dans un bull market et d'un coup on est passé sur des niveaux de bear market et on est reparti en bull market. Des choses qu'on ne peut pas en fait anticiper, mais qui changent la structure du marché parce que ça donne de la peur auprès des investisseurs. Les investisseurs sont du coup dans un esprit qui est différent de celui auparavant. Par exemple, aujourd'hui, on le voit, on a des taux d'intérêt, donc bon, on reviendra sur des sujets comme ça un peu plus techniques, mais on a des taux d'intérêt qui sont en train d'être baissés de manière assez douce. Pour autant, même quand on avait des taux d'intérêt qui étaient très hauts, on a eu un ATH du Bitcoin, on a eu un ATH du S&P 500, on a eu aussi un ATH du gold et du silver, donc des commodities qui est normalement pas forcément en même temps qu'un ATH du S&P 500. Donc on a des choses qui sont assez différentes parce que la réalité change, parce que le marché change, parce que on est là après 20-30 ans d'impression monétaire massive. Donc le fil du marché est beaucoup plus tendu qu'auparavant et il y a énormément de changements structurels. Donc on va en revenir à ce sujet de comment l'IA va révolutionner le trading grâce à toutes ces choses dont je vous parle et comment est-ce que vous pouvez vous adapter en ce sens. L'IA, c'est un domaine d'activité maintenant que vous connaissez tous, qui a été appliqué à tous les sujets dans la société, mais sur le trading, ça reste très difficile. Pourquoi? Parce que notre approche est basée sur l'historique et pour prévoir le futur grâce à des LLM type ChatGPT qu'on va utiliser ou pour faire de l'analyse graphique ou pour nous donner des prédictions sur le futur. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un mythe autour de la prédiction qui est de plus en plus vrai. Pendant des décennies, on a analysé le passé pour anticiper le futur. Mais le marché ne réagit plus comme ça, maintenant il s'adapte. C'est-à-dire qu'on est dans une boucle de rétroaction dans lequel en fait les actions que vous allez faire à un instant T vont influencer le prix, modifier les autres acteurs et changer le marché. Lorsque vous voyez des événements comme Trump avec les tarifs, comme je disais, quand il a monté les tarifs de manière assez violente, bah en fait ça a créé à l'intérieur des investisseurs un sentiment de peur qui fait que du coup il y a des réactions de suivisme qui vont venir impacter le marché beaucoup plus rapidement. Et le prix va être pricé beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement dans le marché qu'auparavant et changer les structures beaucoup plus vite qu'auparavant. C'est un environnement dynamique qui réagit à des décisions. Passons à la partie 2. Pourquoi les approches classiques atteignent leurs limites? Aujourd'hui, que ce soit dans du trading algorithmique ou du trading retail, on se pose souvent une très mauvaise question, c'est quelle est la sortie la plus probable? On rentre sur un token, on rentre sur une crypto, on rentre sur Bitcoin, OK, à quel moment est-ce que c'est le plus judicieux de sortir? Mais c'est une très mauvaise question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vérité, il faudrait que la question que vous vous posiez, ce soit: «Quelle décision dois-je prendre maintenant compte tenu du risque et de mon horizon d'investissement?» C'est là où en fait vous allez commencer déjà à introduire une bonne manière de penser le marché. On est par exemple en pleine euphorie sur le marché, vous vous dites OK, là je vois que tel influenceur et selon tel modèle graphique on peut aller à 120 000. Très mauvaise manière de faire. Si vous voyez que par exemple, selon des datas actuelles, la volatilité explose et les long term holders, donc ceux qui détiennent du Bitcoin depuis plus de 6 mois, distribuent, la bonne décision c'est de réduire son exposition. Pas de sortir intégralement parce que potentiellement ça peut remonter, on ne sait pas, mais la certitude que vous avez à un instant T, c'est que vous avez un marché qui commence à être euphorique et il faut réduire son exposition. Et c'est là où déjà vous rentrez dans une approche décisionnelle à un instant qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est là où je veux introduire le reinforcement learning, qui est une niche du machine learning dans l'IA, qui va être ultra importante à analyser. Et deuxième chose aussi, avant de parler de cela, je voulais vous parler par exemple même des outils aujourd'hui de quant, donc les quant traders, qui sont des traders en salle des marchés, qui sont des ingénieurs des mathématiques financières qui vont faire beaucoup de modèles probabilistes et qui eux aussi arrivent à une sorte de limite dans le sens où aujourd'hui, ils ne font quasiment plus
que du hedging, donc des stratégies de couverture avec des options, par exemple pour aller chercher, tout simplement, de l'arbitrage plutôt qu'aller chercher à faire du directionnel. Déjà bon, ils sont limités par des outils de risque et en fait des limites de risque qu'ils doivent avoir en banque, mais même eux aujourd'hui, puisque moi je suis dans cet écosystème des fonds d'investissement, on le voit, il y en a beaucoup qui arrivent à des limites parce que le marché change tellement que s'ils ont codé tout un algorithme de manière très avec des fonctions comme ça, s'il se passe ça, on va faire ça, s'il se passe ça, on va faire ça, bah, la plupart en fait se font défoncer au moment où le market change en fait tout simplement de dynamique. Donc c'est là où je vais vous introduire l'IA et ce changement de paradigme que moi j'ai aujourd'hui avec le reinforcement learning, notamment avec la société que j'ai de recherche sur les marchés avec cette technique qui est le reinforcement learning. Mais d'abord, je dois vous parler des LLM. Pourquoi les LLM, donc type ChatGPT, ne suffisent pas? Parce que les LLM, ils vont venir analyser du texte et des news et vous donner une approche statistique de quelle est la prévision qu'il peut se passer sur le marché. Donc, c'est observer, prédire et espérer que rien ne change, parce que s'il y a il y a une autre chose qui arrive dans cette équation, bah forcément, ça va être mauvais. Et c'est là où le reinforcement learning change tout. Le reinforcement learning, il a une différence qui est fondamentale. C'est que l'approche classique prédit le marché, tandis que le reinforcement learning apprend à agir à un instant T. L'approche classique, si on se pose une question, c'est est-ce que le prix va monter? Le deep RL, c'est quelle action optimise ma trajectoire globale. L'approche classique, c'est avec des règles fixes. Le DeepRL, c'est avec une politique adaptative. Si je devais la vulgariser, c'est un peu l'analogie de l'enfant. C'est un enfant, bah, pour marcher, il n'apprend pas en regardant un livre à se dire, OK, alors selon mes jambes, la manière dont elles ont été faites, selon ma grandeur, il faut que je marche de cette manière-là, et du coup, je vais réussir à pouvoir faire mes premiers pas. Non, il essaye, il tombe, il se relève. Il essaye, il tombe, il se relève. Et du coup, il va commencer à savoir marcher, à avoir un peu ses proprioceptions dans l'espace, et ça va lui permettre de pouvoir avancer. Donc, si on rentre un peu dans le détail, comment est-ce que fonctionne le DeepRL? Le DeepRL, en fait, c'est quoi? C'est un agent, donc comme vous le savez, un agent IA, qui va être dans un environnement. Donc, dans cet environnement, il va faire des observations, il va regarder, OK, quel est le prix historique, il va quand même avoir cette data historique, quels sont les indicateurs, quelle est son exposition actuelle, quel est son PNL latent, quelles sont les métriques de risque qu'il a codées dans son esprit. Et là, il va dire, OK, je prends une action. Et cette action, elle va être soit récompensée, soit punie. C'est ce qu'on appelle en fait cette reward function. Donc, il va avoir une récompense selon la décision qu'il a prise, soit il va être puni. Et tant qu'il est puni, il va itérer jusqu'à avoir la récompense maximale. Et cette récompense maximale qu'on lui donne, c'est une maximisation du risque et du rendement en pénalisant les drawdowns sur son comportement. Et donc, pourquoi c'est plus robuste? Parce qu'un véritable trader expérimenté va réduire son exposition quand le marché devient instable, il ne va pas agir quand les conditions ne sont pas réunies, et il modifie son style quand le régime change. Le DeepRL, il fait exactement ça. Mais le DeepRL, ce qui est ultra intéressant avec l'AI, c'est qu'il va faire cette chose-là tout en le faisant de manière systématique, mesurable, reproductible. Il va le faire en 24/24, il va le faire de manière ultra, ultra, ultra industrialisée, et il va s'adapter beaucoup plus rapidement qu'un cerveau humain, parce que lui, il peut processer énormément de data. L'application concrète que je peux vous donner, c'est Warburg AI. Warburg AI, c'est la société aujourd'hui dans laquelle je suis associé. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est du DeepRL associé au marché. On va avoir en fait un système, alors ça fait plus de 6 ans que ce système-là a été travaillé par le fondateur qui est Lancelot. Moi aujourd'hui, je m'occupe de toute la partie stratégique et commerciale de la société. Nous, on va avoir 128 agents en parallèle qui vont évoluer dans 1000 environnements. Ces 1000 environnements, c'est des steps simulés du marché. Et chaque agent, dans nos séquences d'entraînement qui durent environ 3 semaines, va itérer, explorer, échouer, s'adapter. Et en fait, dans ce processus, on a un processus très darwinien où les meilleurs vont rester valides et les moins bons vont se faire tuer et les meilleurs vont en fait faire des hybrides et se reproduire pour avoir en fait d'autres agents. Et ça va être des processus d'itération comme ça. Et chaque jour va être un nouveau jour de données, donc ça va leur permettre d'être adaptatifs et avoir un environnement qui soit enrichi et un agent toujours plus adaptatif. Et à la fin de ça, on va avoir un seul agent qui va être un agent mature et qui va être en fait un algorithme qu'on va lancer sur les marchés. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, derrière, on a un algorithme mature, mais en back-end, on continue toujours en fait à faire ces séquences de recherche pour en fait toujours que notre algorithme soit plus mature, plus adaptatif au marché, suivant ce qui va se passer. Regardons par exemple notre newsletter de décembre parce que je voulais vous la partager pour vous montrer à quel point on arrive avec nos algos à faire des superbes performances. Bien évidemment, les performances passées ne présagent jamais des performances du futur, mais par exemple sur le mois de décembre, donc ça c'est la newsletter. S'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer des messages, soit sur Twitter, que vous pouvez retrouver dans ma bio sur YouTube. Mais si on prend un petit peu ce qu'on a réussi à faire sur le mois de décembre en comparaison avec BTC, où BTC n'a pas forcément fait une très belle performance, hein, il a fait du 0,7%. On a réussi sur le modèle donc
donc medium risk, qui est aujourd'hui, on va dire, notre high risk, parce que le high risk, on ne l'utilise pas. On a réussi à faire du 8,4% sur décembre, qui est énormissime, du 2,9% sur le low risk, avec une stratégie de mid-frequency trading. Donc le mid-frequency trading, ça va être 5 à 30 trades par jour. Donc ce qu'on fait, nous, c'est du long-short strategy. Donc on s'en fout, en fait, tout simplement, c'est du market neutral. Donc on s'en fout que le marché aille en haut ou aille en bas, on peut long ou on peut short. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en termes de drawdown, on a eu des meilleurs drawdowns que le marché. BTC a fait du -7, nous on est resté à du -3,8 au maximum pour le medium risk. En termes, si on prend bien évidemment le Sharp, c'est à prendre avec des pincettes, parce que le Sharp, aujourd'hui on l'a annualisé, mais ça reste quand même que sur une période de 1 mois, mais on a eu un Sharp qui a été magnifique. Et on a, si on prend bien évidemment le annualized return, pour l'instant, des performances qui sont énormes. Mais en termes de volatilité, on est en deçà de la volatilité de Bitcoin, on a un meilleur drawdown que Bitcoin et on a fait des meilleures performances. Il faut aussi se dire, si vous êtes des investisseurs traditionnels, que le sous-jacent c'est Bitcoin, et nous, notre objectif, c'est d'avoir des performances équivalentes à celles de Bitcoin. Donc pas forcément des performances qui soient équivalentes à ce que vous connaissez sur les marchés traditionnels. Et pour finir, la partie 7, donc sur ce que tu peux appliquer. Certes, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément 128 agents, mais il faut appliquer en fait les mêmes principes. Et ça, c'est ma nouvelle manière et c'est mon nouveau paradigme dans le marché, c'est qu'il faut arrêter de chercher à prédire, il faut se concentrer sur les décisions et sur les conséquences. Il faut que vous définissiez de la même manière en fait que le reinforcement learning, votre reward function. Qu'est-ce que vous optimisez vraiment? Quel est votre profit max? Quel est votre ratio de risque-rendement? Quelle est votre préservation du capital? Il faut que vous adaptiez au nouveau régime et comment les conditions changent. Et c'est ce que j'essaye de vous donner à chaque fois avec les analyses on-chain que je fais chaque lundi. Il faut des fois accepter de ne rien faire, parce que parfois la meilleure action, c'est l'inaction. Et il faut chercher, comme je vous le disais du coup avec mes analyses on-chain, à ne pas chercher le top exact ou le bottom exact, mais comment est-ce que vos décisions vont être favorisées selon un contexte ou un autre. Donc, le futur du trading, il n'appartient pas aux meilleurs prédicteurs, il appartient à ceux qui savent prendre des décisions sous incertitude. Et le DeepRL que nous on utilise, c'est pas juste un outil technique, c'est un vrai changement de paradigme dans le marché. On est dans les premiers acteurs à vraiment l'utiliser beaucoup. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un message, ce sera un plaisir. Bye.